Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors que les caméras sont braquées sur l'Ukraine en raison des 1 an de l'invasion russe, eh bien, la vie continue ailleurs dans le monde, évidemment, et comme vous le savez, à chaque dimanche, nous sommes toujours dans l'actualité canadienne. Et c'est le chemin Roxane qui a fait son retour en force dans l'actualité. Évidemment, les débats se sont animés, fermeture du chemin ou encore suspension de l'accord des tiers pays sûrs signé entre le Canada et les États-Unis. Bref, tout est évidemment en pression sur le premier ministre Justin Trudeau pour qu'il en parle lors de sa rencontre avec le président des États-Unis, Joe Biden, le 1er mars. Or, évidemment, ce n'est pas si facile que ça d'intégrer un sujet de dernière minute dans une rencontre avec le président américain pour le 1er mars en question, évidemment. Puisque les Américains ont déjà leur agenda avec eux et pas question de parler de tel sujet, il faut parler du sujet qui est écrit dans l'agenda américain et non celui qui arrive de dernière minute du côté canadien, évidemment. Alors, c'est un peu, encore une fois, la preuve d'un forçage de main de la part des Américains pour qu'on parle de mon sujet et non d'autres sujets qui est dans la cour des Canadiens. Mais évidemment, soudainement, pour ce qui est le chemin Roxane, de toute son existence, le mot problème pan-canadien ou problème canadien est apparu soudainement et tout ça. Et c'est drôle de qualifier ça en 2023 que la migration illégale, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, c'est un endroit, le chemin Roxane, qui est interdit de passer et évidemment c'est illégal malheureusement de passer le chemin Roxane, que ce soit vers les États-Unis ou encore vers le Canada évidemment. Et bon, évidemment que ça devient un problème de chemin Roxane. Mais sûrement que pourquoi on en arrive jusqu'à qualifier de manière tardive le chemin Roxane comme un problème pan-canadien, c'est que évidemment, ce l'était depuis ses débuts. Mais évidemment, il y a certaines personnes de la classe politique qui ont considéré que c'était un problème entre le gouvernement fédéral et le Québec, et pour tous ceux qui se disent ça me concerne pas, je bouche mes oreilles et je ferme mes yeux et tout ça, et je n'entends rien, je ne m'implique pas. Donc, vous voyez à quel point que c'est un incroyable échec en matière, et surtout, et maintenant, ces mêmes personnes qui disaient ça, que c'était un problème entre le gouvernement fédéral et le Québec, se retrouvent désormais avec ce qu'ils ont semé. Je veux dire, ils récoltent ce qu'ils ont semé il y a dans le passé, évidemment, car les impacts se font ressentir. On a par exemple les ressources au Québec qui débordent sans cesse. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait évidemment? Alors donc, le ministère québécois de l'immigration décide d'aller donner son surplus en Ontario. Bref, les villes en Ontario sonnent l'alarme et tout ça. Parmi ces villes en Ontario, Niagara Falls, qui est une ville touristique,
connu majoritairement pour ses chutes, mais aujourd'hui qui est connu étant donné la situation du chemin Roxham pour loger les migrants dans ces hôtels et malheureusement, les prochaines questions qui vont se dérouler à Niagara Falls, c'est mais où on va mettre ces migrants rendus la saison touristique 2023 parce que on s'entend que il faut que malheureusement la saison touristique faut que ça roule. Bref. Donc vous voyez un petit peu et une chance les provinces de l'Atlantique se sont portées volontaires pour accueillir des migrants. Bref. Mais évidemment avec des conditions qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral pour être en mesure d'accueillir le nombre de migrants qu'ils veulent, évidemment. Parce qu'il faut savoir que tout dépend la province ou le territoire. Bref, les capacités d'accueil ne sont pas les mêmes. Bref, voilà. Mais évidemment, ce qu'on ne parle pas, évidemment, c'est que, et ça, on le dénonce presque absolument pas, c'est une omerta, évidemment, c'est le réseau lucratif qui se passe aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que les profils de migrants qui arrivent à la frontière Canada-États-Unis via le chemin Roxham, ce sont évidemment des gens qui proviennent essentiellement d'Haïti, de l'Amérique du Sud, il y en a même qui viennent de l'Afrique, bref, c'est un passage qui est devenu de bouche à oreille très connu et qui permet de rentrer sans au risque et péril de leur vie, même si c'est illégal comme passage, évidemment. Et c'est un réseau de et comment ils parviennent à venir, soi-disant-le, au chemin Roxham? Eh bien, c'est très simple. Il y a un réseau de transport illégal qui se fait aux États-Unis, mais selon la justice américaine, c'est légal puisque c'est dans le territoire américain. Et hélas, c'est tout qu'est-ce qu'on dit après tout. Bref. Alors donc, on parle d'une industrie qui rapporte des millions par an. Imaginez ce qui se passe, c'est devenu lucratif comme je le dis, évidemment. Alors donc, des migrants qui se sont confiés, et ça, dans le reportage qui a été fait en septembre 2022 à l'émission Enquête du journaliste Romain Choé, qui a récolté des témoignages rapportant que les migrants dépensent des centaines, voire même des milliers de dollars pour se rendre jusqu'à la frontière du chemin Roxham et ainsi rentrer au Canada. Mais évidemment, et ça, je vais vous mettre le reportage en lien, c'est très intéressant de voir et même connaître que, évidemment, les États-Unis ne sont pas si blancs comme neige après tout et évidemment, il y a une part de responsabilité de eux également et non seulement du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Bref, ça, c'est ce qui s'est expliqué et qui a été filmé en septembre 2022 par l'émission Enquête. Mais bref, ce mois-ci, on a appris que la ville de New York amplifie le problème du chemin Roxham. Et ça, ce sont des révélations que le New York Post
a, soit disons-le, récolté et révélé dans son, dans, dans son journal, soit disons-le, que il y a l'implication du maire Eric Adams, qui est également démocrate et tout ça. Et on expliquait que, bon, la ville de New York reçoit les migrants qui sont, soit disons-le, jugés indésirables de certains gouverneurs d'État. Et bon, bref, on essaye de les redigérer, rediger. Mon Dieu, j'ai de la misère avec le mot, en tout cas. On essaye de les envoyer ou à leur destination demandée, évidemment. Et le chemin Roxham en fait partie, malheureusement, pour ceux-là qui veulent aller au Canada. Et il y a des distributions de billets d'autocar qui permettent, en grande partie, d'atteindre la destination du point B qui est le chemin Roxham. Donc, évidemment, aux États-Unis, c'est un peu de l'aveuglement volontaire. Soit c'est la principale raison pourquoi ils ne veulent pas parler de l'accord des tiers pays sûrs quand ils savent que ils vont se débarrasser d'un trou dans la frontière qui va leur permettre, soit disons-le, de se débarrasser de ce qu'ils appellent malheureusement, et ça c'est très, soit disons-le, bizarre dans un pays qui est la terre promise, qui, bref, on l'a vu évidemment, les États-Unis, c'est le rêve américain. On vend ces images-là et là, on dit que malheureusement, on les qualifie de gens indésirables. Quoi de mieux que pour dire que, bref, les États-Unis, ce n'est plus une terre d'accueil comme dans le passé, évidemment. Bref. Donc, évidemment, il y a un problème à assumer. Là, les États-Unis ne veulent pas en parler, évidemment, et on sait maintenant que, évidemment, le Canada a une volonté d'en parler, mais comme je l'ai dit, évidemment, lors de cette rencontre le 1er mars avec le président Joe Biden, c'est plutôt le meneur de la rencontre, c'est plus les États-Unis que le Canada, évidemment. Alors donc, les États-Unis ont à nouveau trouvé un moyen de forcer la main du Canada à parler des sujets que les États-Unis veulent aborder, et les sujets qui ne sont pas abordés, bien, ne sont pas les bienvenus. Alors donc, c'est tout pour cet édito. On se retrouve dimanche prochain. Abonnez-vous pour plusieurs autres contenus.